sachant que j'avais travaillé pendant de nombreuses années avec Rav Sekbach, m'a demandé de dire quelque chose pour appréhender mieux sa personnalité. La première fois que j'ai entendu le nom de Rav Sekbach, c'était à Aix-les-Bains, quand j'étais étudiant. Et le Rav Haïtin, Rosh Yeshiva, nous rapportait souvent comme exemple deux personnalités. Rav Aaron Sénégo, qui a créé le Otsar Torah au Maroc et est devenu après le grand rabbin du Maroc, et Rav Sekbach, qui était, paraît-il, exceptionnel dans l'étude, et c'était pour nous, dit-il, des exemples qu'il faut suivre. Jules Nathan me disait que Rav Sekbach connaissait pratiquement par cœur tout le Mishnah Berurah. Et Rav Haïtin conseillait à ses élèves, lorsqu'ils avaient une question de halakha, de s'adresser directement à lui. Rav Sekbach, ensuite, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Bon, j'ai appris son mariage avec une jeune fille qui est sortie du séminaire de Guetzen. C'était une Marocaine de Marrakech, Teta Portal, et j'étais presque étonné à cette époque-là, dans le milieu haredi, si je puis dire, il n'y avait pas beaucoup de mariages ashkénazes séfarades. Eh bien, ça s'est passé ainsi. Et après, lorsque le Rav Horowitz a pris sa retraite, voulait prendre sa retraite, on était à la recherche d'un Dayan qui vienne lui succéder. Succéder à Rav Horowitz était une très grande difficulté parce que Rav Horowitz, il avait un passé très très grand. Il était connu partout dans le monde. Il avait écrit des sfarim et c'était vraiment quelque chose de très difficile à remplacer. Et si mes souvenirs sont bons, à la communauté, il n'y avait pas eu d'appel d'offres. Hein? C'était celui qui était choisi comme ça, mais il fallait l'écouter. Mais où est-ce qu'on l'avait entendu parler, à part au bureau, dont je faisais partie parce que je m'occupais de la cacheroute et du mikvé, c'était à Azat Israël. Effectivement, parce que Azat Israël était et devait être à juste titre le siège du Dayan de Strasbourg. Et je me rappelle que je ne sais plus si c'était un Shabbat, il y avait un tas de monde à Azat Israël, et Rav Sekbach avait fait une dracha en yiddish. Le grand rabbin Warshawski était assis à côté de moi, et tout, et puis je lui dis à la fin, bon, j'ai compris que c'était presque un pile-poule, etc. Je lui dis, mais comment c'était? Elle me dit, ah, c'était formidable, délicieux, mais je ne pense pas qu'il y ait 4 ou 5 personnes qui aient compris ce qu'il a dit, ce qu'il faisait. Ben, Rav Sekbach, donc, a été choisi avec l'accord, évidemment, et même la recommandation, je suppose, de Rav Horowitz. Et la difficulté de succéder à Rav Horowitz était tout de même atténuée par le fait que Rav Sekbach a trouvé deux problèmes importants résolus. Celui de la cacheroute, c'est-à-dire de la shrita principalement, et le mikvé. Le mikvé, pourquoi? Parce que les dames se plaignaient du mikvé qu'il y avait à la rue du faubourg de Saverne, disaient qu'il fallait que ce soit ici dans la communauté et tout, ça avait été accepté, et Rav Horowitz, il a dirigé toutes les opérations pour le mikvé. C'était un point résolu. Et pour la shrita, quand on m'avait nommé à la cacheroute, et donc à la shrita aussi, il m'avait demandé, on ne peut pas rester avec un seul shohet à Strasbourg, il en faudrait 2. Bon, on a travaillé et tout, et pas 2 n'importe qui. Bon, alors finalement, on a trouvé 2 parmi les meilleurs de France, si ce n'est les meilleurs, Rav Haïm Zafrani et Rav Haïm Deri Zichrono Libracha, avec évidemment l'aval et la satisfaction de Rav Horowitz. Alors, ces problèmes résolus,
bon, ce n'était pas une sinécure pour le Dayan. Au contraire, Rav Sebar ne se contentait pas simplement d'être assis devant ses livres et de répondre aux questions, etc., et d'étudier. Bon. Mais il mouillait sa chemise. Il était souvent sur le terrain. Et très récemment encore, Mahavruta m'a dit que quelqu'un qui est dans la cache-route, il recevait souvent, malgré les commodités qu'il y avait du point de vue des mashgichim et tout. Et Rav Sekbar était épaulé par son adjoint, M. William Navé. Donc, ceci roulait très bien. Mais le Rav Sekbar, parfois, cette personne avait dit que Rav Sekbar, comme ça, un jeudi soir, ou plusieurs fois c'est arrivé, le jeudi soir, parce que le lendemain, on produisait beaucoup de choses pour le Shabbat, vers 2h, 3h du matin, où il y avait des ouvriers qui travaillaient, etc., ils voyaient pointer Rav Sekbar pour voir est-ce qu'on utilise bien les ingrédients qui étaient de toute façon recommandés pour cacher qu'on pouvait étudier, est-ce que les œufs, on les vérifie convenablement, est-ce que tout est dans l'ordre, etc. Donc, il mouillait sa chemise, vraiment, il était un homme dans la pratique. Et puis, Rav Sekbar aussi était un homme qui avait, disons, le tempérament d'enseignant. Et je lui avais demandé, on suivait ses cours, d'abord à Adat Israël. J'allais là-bas le Shabbat après-midi, il donnait un cours d'1 heure, 1 heure et demie. Et puis après, je l'avais invité à faire des cours chez nous, à Léocom. Et je lui ai, par exemple, demandé qu'il nous fasse un cours approfondi, c'est-à-dire, il a pris le Mishneh Torah, le Rambam, sur la conversion. Parce que c'est un problème qui nous tardait, on ne comprenait pas très bien ces difficultés, c'est oui, c'est non, certains sont plus cool, d'autres plus. Il nous a enseigné ça avec une clarté, une pédagogie extraordinaire. Et il en a même retiré une pensée dans ces problèmes de halakha, de la conversion. Et puis, on lui demandait aussi de parler chez nous à l'école. De temps en temps, on l'invitait. Ce n'était pas simplement un homme qui se limitait dans la technique, si je puis dire, sans vouloir une technique de voler, bien sûr. Mais aussi, il nous faisait des cours empreints d'une extrême profondeur, vraiment très, très profond. Je trouvais que parmi les orateurs qu'on avait à ce moment-là, avant la nouvelle génération des jeunes qui connaissent, qui nous rapportent le Maharal, le Ramhal, etc., bon, ben je l'ai trouvé vraiment, on le trouvait, plusieurs d'entre nous, extrêmement très profond. Et il rapportait, avec beaucoup de modestie, il rapportait son Mashiach. Je ne sais pas le Mashiach de quel yeshiva et tout, mais toujours il disait, mon Mashiach nous disait comme ça, et il approfondissait la pensée de son Mashiach. Et c'était vraiment très profond. Rav Sekbar n'a pas été ménagé, il n'a pas été dispensé des épreuves. Alors, ce qu'il a eu, son épouse, Madame Teta Sekbar, je crois que c'était vers la fin de l'année 1983, est tombée malade. C'était immédiat et j'ai vu ceux qui étaient proches de lui. Nous avons vu combien il s'était démené pour aller trouver une solution. Hein, de tout ce qu'on lui disait, il disait il faut tenter. Et il se démenait sans pour cela que son travail de Dayan en bâtisse. Et malheureusement, vers la fin de l'année 1983, il a perdu sa première épouse. Et pour terminer, c'était malheureux quand on a appris qu'un stupide accident l'a handicapé à ce point, qu'il n'a pas pu bouger. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était sur une chaise roulante. Il était au mariage d'une fille
de William Navé. Sa fidélité et la considération qu'il avait pour son adjoint William Navé, il a dit qu'il fallait que j'assiste, bien que je sois sur chaise roulante, au mariage de sa fille en Israël. Alors, pour terminer, même, je voudrais dire que dans cette période tellement troublante et très difficile pour le peuple juif, vraiment, il me revient qu'une fois, c'est de lui que j'ai appris ça la première fois, qu'il nous l'avait développé, il nous avait dit Netzach Israël lo yishaker. C'est-à-dire que tout de même l'éternité d'Israël, si je puis traduire, je pense qu'il y a tellement d'explications, l'éternité d'Israël ne saurait être démentie. Eh bien, voilà le message que je retiens de lui en tant que Mahashava, en tant que, comme si c'était il y a longtemps qu'il nous l'avait dit, mais aujourd'hui, je le ressens vraiment dans cette période trouble pour le peuple d'Israël.